Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 22e journée du championnat d'Italie de football Serie A saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs, on verra le classement des équipes à l'issue de la 22e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la 23e journée avec les dates, horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 22e journée a démarré le vendredi 23 janvier et l'Inter de Milan premier a explosé Pise le 19e, 6 buts à 2. Alors un match avec voilà, beaucoup de buts et pourtant c'est Pise qui a ouvert le score par Moreo à la 11e et qui a doublé la mise à la 23e à nouveau par Moreo. Il menait 2-0 Pise à l'Inter de Milan jusqu'à la 39e minute où Zielinski a réduit le score sur penalty pour l'Inter. Lautaro Martinez a égalisé à la 41e et Esposito a marqué à la 45e pour donner l'avantage à l'Inter juste avant la mi-temps. En 6 minutes, ils ont renversé le match. En deuxième mi-temps, Di Marco a marqué à la 82e, puis Boni 86e et Mkhitaryan à la 90e minute. Un peu comme la première mi-temps, ils ont marqué 3 fois en fin de match. Les autres matchs, il y a eu le samedi 24 janvier, comme le 6e qui a explosé le Torino le 14e. 6 buts à 0, but de Douvikas 6e, Baturina 16e, D'Acuna 59e sur penalty, Douvikas 66, Kuhn 70e et Maxence Cacré à la 76e minute. Fiorentina 17e a perdu à domicile contre Cagliari le 15e, 2 buts à 1, but de Kilixois 31e pour Cagliari, deuxième but Palestra 47e, réduction du score, Brescianini 74e pour la Fiorentina. Les autres matchs, Lecce 18e a fait match nul contre la Lazio 9e 0-0. Le dimanche 25 janvier, Sassuolo 11e a battu Cremonese le 12e, 1 but à 0, but de Fadera 3e minute. L'Atalanta de Bergame 7e a battu Parme le 13e, 4 buts à 0. C'est un peu le réveil de l'Atalanta de Bergame avec Scamacchi 15e sur penalty, De Roon 24e, Raspadori 73e et Kstovic à la 90e minute. Il y a aussi Genoa 16e qui a battu Bologne le 8e, 3 buts à 2. Alors des buts pour Bologne, Ferguson 35e et Ottawa 47e contre son camp. Bologne menait 2-0 et puis Malinowski a réduit le score 62e pour Genoa. Égalisation et Cuban à la 78e et but de la victoire Messias 90e pour le Genoa. Juventus Turin 5e a battu Naples le 3e, 3 buts à 0. Des buts de David 22e, Yildiz 77e et Kostic à la 86e minute. AS Rome 4ème a fait match nul contre l'AC Milan le 2ème, un but partout, avec but pour l'AC Milan de Winter 62e, égalisation Pellegrini 74e minute sur penalty pour l'AS Rome. Et ensuite le lundi 26 janvier, l'AS Vérone 20e a perdu de domicile contre Udinese le 10e, 3 buts à 1, des buts pour Udinese Atta 23e minute, égalisation Gift Orban 26e pour Vérone et deuxième but pour Udinese Zanoli 58e, troisième but Davis, 67e minute pour l'Udinese. Alors, écoutez, il y a eu beaucoup de buts alors au classement. On a premier l'Inter de Milan qui a maintenant 5 points d'avance sur le deuxième, l'AC Milan, et 9 points d'avance sur les poursuivants. Il y a un écart qui s'est créé en quelques journées qui est assez fou. Donc troisième AS Rome avec Naples 43 points, cinquième Juventus 42 points, sixième Com 40 points. Il y a quand même 4 équipes qui se tiennent en 3 points, c'est fort. 7e Atalanta de Bergame 35, et après il y a des petits écarts, hein. 8e Bologne 30 points, 9e Lazio de Rome, Udinese 29 points, 11e Sassuolo 26 points, 12e Cagliari 25, 13e Genoa, Cremonese, Parme, Torino 23 points, et ensuite 17e Lecce 18 points, 18e Fiorentina 17 et 19e et 20e Hellas Vérone et Pise avec 14 points. Le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs. Il y a donc en meilleur marqueur Lautaro Martinez tout seul premier avec pour l'Inter de Milan 12 buts. Deuxième, il y a 4 buts d'écart. Pulisic de l'AC Milan avec Yildiz de la Juventus Turin, Douvikas de Côme et Nico Paz de Côme avec 8 buts. Le classement des meilleurs passeurs, premier Di Marco de l'Inter de Milan avec 8 passes décisives, deuxième Execo Nico Paz de Côme avec Gigi Rodriguez de Côme avec 6 passes, quatrième Barella de l'Inter de Milan avec 5 passes décisives. Alors le calendrier de la 23e journée, les matchs auront lieu du vendredi 30 janvier au mardi 3 février, c'est très étalé. Le vendredi 30 janvier à 20h45, on aura un Ladiodrome 9e contre Genoa 13e. Le samedi 31 janvier à 15h, Pise 20e contre Sassuolo 11e. À 18h, Naples 4e contre Fiorentina 18e. Et à 20h45, Cagliari 12e contre Hellas Vérone le 19e.
Le dimanche 1er février à 12h30, Torino 16e contre Lecce 17e. À 15h, Comme 6e contre Atalanta de Bergame 7e. À 18h, Cremonese 14e contre Inter de Milan 1er. À 20h45, Parme 15e contre Juventus Turin 5e. Le lundi 2 février à 20h45, Udinese 10e recevra l'AS Rome le 3e. Et le mardi 3 février à 20h45, Bologne 8e contre AC Milan le 2e. C'était donc la présentation de tous les résultats info stade classement et calendrier à l'issue de la 22e journée du championnat d'Italie de football Serie A saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.